Bonsoir, ce soir on va parler football, exclusivement football. On va parler formation d'entraîneurs. Nous allons parler le fait que, d'un sujet qui nous tient à cœur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui notre football ne produit plus du talent? On va en parler avec un formateur. Il s'agit de monsieur Felten Saïd. Felten Saïd, dans le milieu du football on vous connaît, mais le grand public ne vous connaît pas. Je rappelle, vous êtes également entraîneur, vous dirigez l'équipe de Bni Douala qui a fait un super parcours en Coupe d'Algérie. Vous avez travaillé dans des clubs des divisions inférieures. Vous avez fait, par exemple, accéder certains clubs d'un différent palier, mais en Ligue 1, Ligue 2, on vous a jamais vu. Merci d'être avec nous. Pour m'accompagner ce soir, il y aura Amelouche Boudjedou, de compétition, et Moumen Aït Kassi du quotidien, le buteur. Tous deux, merci d'avoir répondu présent, et nous allons partager ces 45 minutes ensemble. Monsieur Felten Saïd, le terrain, ça attire un formateur ou pas? Le terrain, c'est autre que... Parce que moi, quand j'enseigne Je rappelle que vous êtes enseignant à l'INS depuis 20 ans. De Ain Benyen. Oui, INFS STS de Ain Benyen depuis 20 ans. Vous avez eu des promotions de joueurs que vous avez formés, d'anciens joueurs? Absolument, oui. Beaucoup, même. Beaucoup. Oui, alors je reviens à la question initiale. Entre le terrain et l'enseignement. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Parce que moi, je leur dis souvent, le terrain vous apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'un bon enseignant fait automatiquement un bon entraîneur? Non, comme là, je le dis, jamais. Parce que il y a un proverbe chinois qui dit ça ne veut pas dire être un très bon lycée, devenir un bon prof, quoi. Parce que la pédagogie, là, c'est autre chose. La pédagogie, c'est transmettre un message, pardon. Mais être un très très bon joueur, ça ne veut pas dire aussi devenir un très bon entraîneur. Alors, je reviens à vous. Vous alliez les deux. Vous êtes sur le terrain, dans les divisions inférieures, avec Bni Douala qui a fait un super parcours et qui occupe la première place de son groupe, et vous enseignez également. Le terrain, c'est nécessaire? Très nécessaire, parce que, là, au-delà que je dis, le terrain, il a beaucoup de choses à ramener à l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'on a en face un être humain. Donc, cet être humain-là, que ce soit en catégorie jeune, surtout les catégories jeunes, par rapport à un niveau supérieur. Là, par exemple, si un entraîneur a beaucoup de bagages théoriques et il veut transmettre ce bagage théorique pour l'enfant, il ne faut pas le considérer comme un adulte en miniature. Là, c'est la première des choses. Et il y a aussi les éventualités du terrain. Donc, il faut prendre en considération beaucoup de points qui concernent le terrain, comme... la gestion du groupe, déjà. Oui, la gestion du groupe viendra après, parce qu'au départ, c'est beaucoup plus la bonne prospection des jeunes et savoir quoi prendre. Et après, c'est les tests. Et après, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Si on ne peut pas gérer toutes les situations, ça va devenir difficile pour l'entraîneur. C'est un choix de votre part de n'avoir jamais postulé pour les clubs de Ligue 1, pour l'élite? Non, c'est pas un choix. Je vous pose la question, moi je ne sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée pour le moment, mais il n'y a pas de problème pour ça. Si jamais un club veut que... il n'y a pas de problème. Vous faites partie, vous avez eu comme enseignant Boualem Sharef? Oui, c'était mon directeur de mémoire. Votre directeur de mémoire? Exactement. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses Menando. Oui, c'est un entraîneur d'ailleurs que je respecte beaucoup. C'est Oulay Choufni, Inch'Allah, je lui souhaite bonjour, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. Il y a aussi Saadan que j'ai eu... comme prof pendant 3 mois, je crois, Boualem Laroum aussi. Donc, c'est des entraîneurs quand même que j'ai eu beaucoup de choses, mais beaucoup plus Sharef. Alors, vous nous avez formé des entraîneurs. Le problème aujourd'hui de notre football, c'est que les entraîneurs ne savent pas former, c'est que les enfants ont perdu n'ont pas de talent, c'est les deux qui ne se rencontrent pas, c'est quoi? Vous savez, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération, parce que... C'est vrai que notre métier est très difficile, très très difficile, mais je dirais que... Où est-ce que réside la difficulté du métier? La difficulté, c'est la gérance. C'est la gérance. À ne rien lâcher. À un certain moment, il faut ne rien lâcher. Oui. Parce qu'à toute chose, il y a un début. Si quelque part 3 mois après le travail, tu trouves un problème, c'est qu'il y a un début pour ce problème. Voilà, donc il ne faut pas se dire d'où est venu ce problème-là. C'est à l'entraîneur de gérer tout ça. L'entraîneur en chef, pour je veux dire. Très pratique, le téléspectateur qui vous regarde, lui, il veut comprendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la situation des années 80 où on formait. Aujourd'hui, on est obligé d'importer.
comment faire? Oui, il y a certains entraîneurs d'antan, hein, les anciens, comme Khalef, ils disent toujours il y a la réforme sportive qui a fait que les Mazkan, les Beloumi, Kharjou, c'est-à-dire en 82, ont fait la différence. Mais moi, oui, peut-être, ce paramètre-là a joué un grand rôle. Mais c'est-à-dire du point de vue formation. Quand on forme les entraîneurs, on leur dit il faut faire ceci, cela et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'on leur donne le tout, mais soyons relatifs aussi. Soyons relatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que j'ai appris actuellement en tant qu'entraîneur, ça ne veut pas dire que je vais les transmettre directement à l'enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, algérien. Je dis bien algérien, parce qu'il faut les moyens en parallèle. Il y a le comportement aussi. De toute façon, vous entraînez en Algérie, ça ne peut pas être un enfant russe. Oui, mais bon, je sais. Oui. Mais toujours est-il, il y a aussi l'enfant de 2014, c'est pas l'enfant de 82, absolument. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc il faut savoir aussi gérer cet enfant actuel pour permettre à un futur joueur. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent. Donc ne pas se tromper sur certains paramètres et dire à la fin que... Alors vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'on a des entraîneurs qui sont mal formés ou on n'arrive pas à trouver le talent? Mal formés, bon, je ne dirais pas ça, parce que je dirais pas ça jamais. C'est que, je sais pas, il y a des manques dans la formation. Il y a un manque, peut-être. Je ne dirais pas que la formation est complète. Non, on fait toujours une révision concernant, en tant que chef département de sport collectif à Mbnian, quand on fait des réunions, on fait toujours... c'est-à-dire les réunions concernant la formation de courte durée, la formation de longue durée, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, est-ce qu'on va relever ça? Et il faut être aussi à jour par rapport... On est à jour aujourd'hui au niveau des instituts? Par rapport à la formation qu'on donne? Oui. Moi, je suis à jour. Pas de vous êtes à jour sur ce qui se fait au niveau mondial? Je ne peux pas te le dire tout de suite. Il faut que je révise. D'accord, donc il faut se mettre à jour. Messieurs. Amirouche. Moi, j'ai une question à poser à monsieur. Vous ne pensez pas que les gens qui viennent, bon, vous avez une classe d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs. Futur Est-ce que c'est vous qui sélectionnez ces entraîneurs? Quels sont parce qu'on discutait tout à l'heure, il m'a dit qu'il faut le niveau 3e AS. Il faut jouer, il faut avoir... 3e AS, c'est terminal. C'est terminal. Vous ne pensez pas que c'est insuffisant? C'est-à-dire, vous ne contrôlez pas qui vous devrez former. Donc, vous ne pensez pas que c'est un problème? Des fois, vous avez quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce que vous lui enseignez. C'est-à-dire la question d'autres termes, est-ce que le niveau d'études conditionne la forme? Des fois, on a des problèmes, c'est vrai. La classe, par exemple, ou à l'Amphi, il y a un niveau hétérogène. Donc, il y a un niveau différent. Donc, comment transmettre le message? Le message, il est transmis pour tout le monde. Donc, on doit savoir à peu près le niveau de tout le monde. Bon, pour le dossier, le dossier, c'est avoir le niveau 3e AS minimum ou niveau secondaire. Après, c'est à vous de ramener les étudiants à un niveau homogène. De tenter de les ramener. Exactement, ouais. Voilà. Pour être juste. Parce qu'il y a de la physiologie, il y a l'anatomie, il y a tout ça. Donc, ou des fois, ils disent à quoi sert l'anatomie à l'entraînement. Bon, la physiologie, peut-être, c'est un rapport direct avec la méthodologie d'entraînement, concernant la charge d'entraînement, concernant le dosage, je veux dire. Mais par rapport à la morpho, à l'anatomie, ça, c'est important. Donc, c'est des modules importants dans le cursus de formation des entraîneurs. D'autant plus que quand on regarde par la suite les staffs, ce ne sont pas des staffs élargis chez nous. Oui, bon, on peut dire ça. Ouais, ce n'est pas des staffs élargis, donc l'entraîneur doit avoir une certaine maîtrise des différents aspects. Absolument. Moi, je dirais... Aïtra Simoumen. Oui, voilà, par rapport à... C'est-à-dire peut-être que les joueurs, les anciens joueurs, on va dire, on va dire 50-60% des futurs entraîneurs que vous êtes en train d'enseigner viennent de cette catégorie, c'est-à-dire des anciens joueurs. Ouais. Donc maintenant, est-ce qu'ils ont cette capacité d'assimiler le savoir que vous êtes en train de leur transmettre, le savoir-faire? Mais moi, je pense que s'ils veulent vraiment, si l'ancien joueur ou celui qui veut apprendre, il doit aimer ça, le métier d'entraîneur déjà. S'il aime ça, donc il doit certainement faire des efforts pour comprendre. Voilà, pour récompenser. Donc, et même, comme il a dit Ma'amal, c'est aux formateurs aussi de savoir comment faire
Alors la question, est-ce que... Voilà. Moi, je me demande, est-ce que ces joueurs-là sont venus c'est-à-dire par amour à ce métier, ou bien c'est une reconversion qui se fait comme ça, d'une manière... La reconversion, elle est naturelle, voilà. Voilà. Est-ce qu'elle est naturelle ou il faut avoir l'envie, la reconversion entre le passage de joueur-entraîneur? Non, il faut savoir une chose. Parce que les internationaux, actuellement, qu'on a formés, c'est pas un diplôme. Hein. C'est une équivalence au premier degré. Hein. Voilà. Oui, c'est des équivalents, c'est vrai. des Oui, équivalences, par rapport à leur statut. Voilà. Ceux-là, bon, à part, il n'y a pas de problème. Mais on leur dit souvent, personnellement, moi je leur dis souvent, ce n'est qu'une simple étape. Vous n'aurez rien à Dans la formation de l'entraîneur, c'est-à-dire il faut aller après ce que les stages délivrés par la fédération, c'est ça? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. FAF 1, FAF 1, FAF 2, après CAF, licence. Oui, ça c'est autre chose. Nous, c'est la formation, je dirais, c'est des diplômes de premier degré, répartis en 4 regroupements. Et chaque regroupement, nous avons 13 à 15 jours d'études. Et à des intervalles entre premier regroupement et deuxième et troisième et quatrième, entre 3 mois à peu près. Ok, ça, je vous donne un petit peu de cursus. Monsieur Felten, aujourd'hui, par exemple, pour notre football, comme on voit aujourd'hui, les jeunes, il y a moins d'espace. Donc, utilisation de l'espace qui se réduit. Est-ce qu'il serait bon de se lancer dans le football à 7, le football à 9 pour les jeunes catégories? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est temps. C'est une des solutions, par exemple, oui, pour la maîtrise des gestes techniques, pour la maîtrise du dribble dans un espace réduit, Très bien. la Maintenant, réflexion qui doit... Absolument. Vous voulez savoir pourquoi notre football, il ne se développe pas. Oui. Et pourtant, on a la patte. Ah, la patte existe. On a la patte. Oui, d'accord. Par rapport aux Européens. Oui, tout à fait. On a la patte. Donc, disons que c'est pas possible. Normalement, on est à la hauteur, je veux dire. Oui. Alors Mais- pourquoi? Vous ne répondez pas? Si, je vais Allez-y. répondre. Je vais répondre. Ouais. Le moyen le plus pertinent, c'est le volume du travail. Le volume d'entraînement? Exactement. Quand on voit le cursus d'études d'entraînement et quand on voit le volume qui existe chez nous, on ne travaille pas. On ne peut pas, c'est impossible de former un jeune parce que le cursus, il ne s'arrête pas de 5 ans, de 6 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'au perfectionnement, je veux dire. Et là, À 5 ans, c'est l'initiation. oui, bon, 5, 6 ans. Bon, alors 5, 6, 7, 8, jusque-là, on dirait, c'est l'éducation. Oui. Éducation. Quand est-ce que on commence Après à entrer... l'initiation, 8, 9, 10 ans, après, il y a l'apprentissage du geste technique. Et même Et des c'est ABC. là où c'est là qu'il y a des manques? Il y a les ABC de la tactique. Non, le volume. Pourquoi je dis le volume? Non, je parle en termes de volume. C'est là qu'il y a des manques, en termes de volume d'entraînement? C'est l'un des paramètres les plus pertinents. Le volume, parce que pourquoi? Je ne sais pas, je te donne un volume. Pour devenir un pro, il faut un volume temps. Ou un volume. Pourquoi on n'a pas le volume? Parce qu'on n'a pas d'espace aussi. يجوا يكسروا معايا les قريتهم soi-disant, et quand ils viennent me Pourquoi consulter... soi-disant? Les carretos, tout simplement. Oui, bon. Oui, les carretos. Oui, parce qu'il y en a qui ont de la chance Ouais. d'avoir un terrain complet. Mhm. Et il y en a, la majorité, ils n'ont pas cette chance. C'est des Il cas. dit l'Indé, il dit, Cheikh, comment veux-tu que je fais ça? Je peux pas. Il dit un quart du terrain. Ils vont me demander de faire... même pas un quart, des fois un petit carré comme ça dans le carré de Bon, 18. on n'exagère pas. Non, c'est vrai, moi je le vois bien. Je vous invite à faire un tour au Oui, stade c'est vrai, d'Elbiar. c'est pas- J'ai eu la chance de voir. On préparait des matchs du vendredi à un mercredi. On le préparait même pas sur les moitiés de terrain. Donc, tu peux même pas faire. vous allez dans le même sens, oui. Voilà. Donc, l'espace, manque Exact. d'espace. Voilà. Ngolo, disons qu'on a l'espace. D'accord. Donc, on Alors, va je dire reviens à la qu'on a question. Il faut passer au football à 5, à 7, 9, Oui, pour il est les jeunes temps, catégories. Il est temps. Moi, je vais te dire pourquoi. Oui. Il y a une qualité très importante en football, puisqu'on parle du football. Mais pas football en particulier, mais sport en général aussi. Hein. Sport en général, la qualité de coordination. C'est la capacité de coordination qui manque aux Algériens. Parce que là, il y a deux qualités très, très, très importantes. Il y a la souplesse et la coordination qu'il faut, c'est-à-dire plus bas âge, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce qu'après, c'est trop tard. Après, vous ne pouvez pas rattraper. Parce que c'est des choses proprioceptives. Donc, c'est une relation très étroite entre le cerveau et les muscles. Donc, voilà, c'est pas à 17 ans qu'il va apprendre un geste technique. C'est trop tard. C'est impossible. On peut l'apprendre, certes, on peut apprendre à tout âge, qui Magal Sharef. Les tendances actuelles montrent qu'on peut apprendre à tout âge. Mais, sauf que la vitesse d'apprentissage diminue.
tout en prenant l'âge. Et comme le football actuel exige de ses potentialités beaucoup de vivacité, donc voilà, on ne peut pas. C'est impossible. Donc c'est pour ça que vous dites, il faut commencer À bas âge. dans des 5 équipes. ans, c'est l'idéal. 5 ans, 6 5 ans, et le football à 7, à 9, Oui, c'est une c'est des ça. solutions à préconiser. Exact, parce que le football, déjà, on a quand je dis le football, c'est des petites passes, c'est des 1-2, c'est des débordements sur les côtés et machin. C'est les gestes techniques. Voilà. Tous les gestes Surtout, techniques. Ça a tendance à surtout, disparaître. surtout. On le voit sur les terrains de foot. Attention, quand on parle de la technique, les joueurs même, ils ne comprennent pas ce que c'est que la technique. Alors que la technique sans ballon, la technique. La technique, ils croient que c'est le technique avec ballon. Alors qu'il y a une technique très importante qui fait solution au porteur du ballon. C'est la technique de déplacement. Qu'on fait pas attention. On ne fait pas justement attention. Aujourd'hui, c'est-à-dire la formation. quand on regarde dans les matchs de foot, beaucoup avec les palettes, dans les analyses du déplacement du joueur, Exact. qui est important et qui peut être décisif sur les buts, notamment sur le plan offensif, sur le plan défensif, sur le remplacement, tout ça. Exactement. Qu'est-ce qui fait la solution du porteur du ballon? C'est les déplacements de ceux qui coéquipiers. Mais pour revenir justement pour ça, pour apprendre à ces joueurs-là, ou pour leur permettre de développer Il faut cet les aspect-là, moyens. Il faut les il moyens. faut d'abord l'infrastructure. Il faut- Quand vous exactement. travaillez dans un carré de stade, d'un Ah, terrain de on peut football, pas. On lorsque peut vous, pas. lorsque vous êtes sur une moitié d'un cycle à préparer des jeunes joueurs comme ça, croyez-moi, moi je connais des petits. Chaque vendredi, je suis au stade. Donc vous dites, ça Je risque prends pas mon- d'avancer si on reste sur. Moi, pour je mettre vois, les. pour moi, Oui. en tant qu'enseignant, je vois que s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas le volume de travail consistant qu'il le faut, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La solution, ça passe par les écoles de football, C'est sûr. les écoles de football, les centres de formation, Exact. Plus d'infrastructures. Et plus de- d'infrastructures, d'espace. plus de terrain. Et C'est d'infrastructures. primordial, l'infrastructure. Laissez-moi juste terminer. Chaque vendredi, je prends mon fils pour apprendre le football. Il a 6 ans et demi. Mais parfois, ça lui arrive de ne pas toucher le ballon. Il est frustré. Papa, je n'ai pas pu toucher le ballon. Je lui dis, mais pourquoi mon fils? Il m'a dit, regarde, on travaille ici. Mais quand vous voyez comment il travaille, c'est incroyable. On peut pas lui apprendre des choses comme ça. C'est bien d'avoir beaucoup d'écoles de football. C'est bien d'avoir beaucoup d'associations à caractère à apprendre à l'initiation du football. Mais dans quand même, les Pardon. infrastructures. Oui, allez-y. Il les ne pas terrains de toucher le football. ballon parce qu'il n'y a pas les moyens, je veux dire, les ballons. Voilà. Non, c'est pas Ou le ballon. bien- Lorsqu'ils font un six, par Ah, exemple, d'accord. c'est un espace très réduit. Ils sont à 10 ou à 15 en train de courir derrière un petit ballon dans un périmètre de je ne sais pas combien de mètres carrés. C'est très réduit. Très bien. C'est très réduit. Il ne peut pas développer ce que vous êtes en Par train de contre- dire. par L'intelligence tactique et le déplacement et tout. Donc, Par contre, je pourrais trouver une solution à cet entraîneur afin qu'il puisse trouver du temps. Et, Ça, c'est répartir. après l'émission. D'accord. que vous- Voilà. il vous dira comment faire. Moi, je voudrais revenir. Oui, Amerouche. Non, moi, on parle. Je voudrais juste savoir est-ce qu'ils forment des préparateurs physiques parce qu'on ne parle pas Non, beaucoup. c'est des- pas ma les préparateurs, connaissance- c'est pas eux. À ma connaissance, il n'y a pas. Ça, c'est la Fédération formation algérienne de football concernant- qui bientôt va mettre en place Exact. un diplôme pour les préparateurs physiques. Exact. Sur les entraîneurs que vous avez reçus, que vous avez formés, pour vous, quels sont ceux qui pourraient, dans les prochaines années, Par les seniors, là. ouais. Ok. Donc, Chez qui vous avez senti d'abord, cette capacité à pouvoir aller très très loin dans le métier, dans la profession? un entraîneur, c'est pas seulement le contenu, Oui. c'est le charismatisme. Parce qu'il faut avoir une personnalité d'abord. Parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de connaissances, il faut avoir aussi de la passion. Vous avez dit la passion tout à l'heure. ouais. Ouais. Si on n'a pas la passion, on ne peut pas C'est travailler dur. Hein. Ouais, c'est À un normal. certain moment, on se fatigue, on dort. Hein. Dans tous les domaines. Mais là- Si vous n'aimez pas, vous ne Ben, pouvez pas. exactement, Vous pouvez pas exactement. réussir. D'accord. Chez les entraîneurs que vous avez vus, que vous avez eus, les futurs, Moi, hein, oui, chez qui vous avez décelé la graine d'un futur grand entraîneur? Mais il ne faut pas qu'il s'arrête là. Chez qui, par exemple, vous avez senti du potentiel? Vous avez un nom à nous donner, ou deux noms peut-être? Il y a celui de Sétif, Modoui, Modoui. oui. Oui. Il est entraîneur actuellement. Il y a l'adjoint comment il s'appelle? L'adjoint à l'USMA. De Velud. Bilal Zeli. Non. l'autre. Zardoud, Mounir. Mounir. Oui, exact. Zardoud, c'est vrai. Mounir On Zardoud. l'aura tous Il remarqué. a ouais. le truc. Exactement. Il a le charismatisme. D'ailleurs, quand je l'ai enseigné, figurez-vous qu'il était devant moi, la première table. D'accord. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui aime. Il est Ah, studieux. quelqu'un qui, oui, à ne rien lâcher. Hein. Il y en a d'autres, il faut que je réfléchisse parce que. Vous avez déjà donné deux noms, Modoui Kherdine et Mounir Zardoud. On va regarder de près, on va voir l'évolution de leur carrière. Déjà, Modoui est entraîneur en chef
à l'entente de Sétif. Et Mounir Zardoud a réussi de très belles choses avec les espoirs de l'USMOA et c'est pour ça qu'il a été intronisé dans Au niveau le du staff, au niveau- technique au- de l'équipe première. Au Voilà. niveau du staff technique, à Beni Douala, ils étaient contents du parcours réalisé. Absolument. Vous vous attendiez à aller très loin dans la compétition, à faire un super parcours? Moi, pour moi, j'ai fait c'est-à-dire un objectif pour moi. Bon, pour l'équipe, je leur ai dit C'était quoi votre objectif 32e. pour vous 32e pour l'équipe. Et pour vous? Pour le président. Pour moi, c'était la demi-finale. J'ai peur de personne. Vous l'avez raté de peu. Je l'ai raté. Sur une erreur je dirais, d'expérience? une erreur. Bon, parce que le journaliste du LNTV, il m'a dit quels sont tes regrets. Je dis pas de regrets, mais à part un. Il m'a dit c'est quoi? Quelques joueurs d'expérience au milieu. Et celui qui donne la dernière passe. Sur le but D'ailleurs. aussi, M. Felten, on a Oui, vu sur il y a le un but, il y hors-jeu, avait allez, quand même. il y a un pas que hors-jeu. l'hors-jeu, c'est même l'arrière-gauche, je pense, qui a été obligé de Oui, sortir. oui. C'est des détails Oui, quand même. oui. Il faut qu'on pas, aurait il faut pu- pas. un oui. club amateur, peut-être. Je vous dirais aurait que pu, Quand vous dites je n'ai peur de personne pour vous, une équipe de division inférieure peut rivaliser avec une équipe de Ligue je 1? parle de moi. Ah oui, mais bon, vous connaissez le potentiel technique de votre équipe. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours quelque chose à donner. Et il y a eu tout un engouement autour du club. Hein. C'est Oui, mais il y a eu de la pression aussi. Il y a eu avait de la beaucoup pression. de pression que les joueurs n'ont pas su gérer. Et moi, j'avais peur. Mal, J'avais peur, il a même été, avant. il a Ah ben, été on encadré. va continuer avec lui. Il a, Ah, il je a été suis- encadré par Sharef, donc il a peur de personne. Avec je les suis- joueurs, il peut je jouer le suis titre. obligé de vous arrêter parce qu'il y a la pub. Deuxième partie d'émission, on le disait juste avant la pause publicitaire, vous ne doutez de rien. D'ailleurs, Oui, je me Mohamed suis dit que... disait, il a été formé par Sharef, donc il Voilà. ne doute pas. Peut-être qu'il m'a inculqué quelque chose. Peut-être qu'il m'a donné quelque chose. Pour vous, les équipes de Ligue 1, ça peut se jouer sur 90 minutes, 120? Ça pouvait? Ouais. Vous dites oui, d'accord. Ben, nous, malheureusement, vous n'avez pas pu aller le plus loin possible, éliminé par le manque de Constantine. On l'a dit, ferveur populaire autour de l'équipe de Beni Douala. Le stade du 1er novembre s'est avéré peut-être trop petit ce jour-là pour pouvoir accueillir autant de monde. Exactement. Ouais. Exactement. Il y avait beaucoup de monde dehors. Beaucoup de monde dehors et autant. Il voulait affronter la JSK, je pense. Non, j'ai pas. Ça aurait été un J'ai pas super, dit ça aurait été ça. un super match. derby, Oui, ouais. ça aurait été Superbe une derby. fête. Une fête. On a apothéose, comme on dit. Dommage. Ça n'a Non, pas- Monsieur Felten, est-ce que cette équipe de Beni Douala se repose sur les joueurs de la région? C'est pour revenir un petit peu aux gens qui disent qu'il n'y a plus de joueurs en Kabylie, la GSK ne peut plus avoir des... Il y a du talent. J'ai Quand même, remarqué qu'il y quand a même. du talent. en Moi, j'en doute Kabylie. pas en tous les cas. Il y a 90, voire 95 joueurs de mon équipe. C'est les gens de Tizi Ouzou. Et D'accord. 80%, c'est de Beni Douala. Ah, ils sont Donc, issus voilà. de la localité de Beni Douala. Exact. Donc si la GSK revenait à sa Ça, c'est un politique autre débat. d'antan, Il y a aussi- sa politique d'antan, peut-être qu'elle Oui, peut même former sèche, 11 joueurs quand même. Hein. Mais je n'oublierai pas que quelques joueurs aussi d'espoir de la GSK Oui, qui sont voilà. avec moi. Et d'autres joueurs que j'ai ramenés, des ex-joueurs de la GSK aussi, qui sont un peu partout. De Lewis, Voilà. par Ils n'ont exemple. pas eu la chance d'évoluer en senior, ils sont partis un peu partout. Donc il n'y a pas de Rewush, non. Ah, vous avez Ouais, parlé mais des je veux anciens. dire, non, il y a, comment il s'appelle Rahim Ftah et Douicher là. Rahim Ftah, c'est les anciens de la GSK. Ah, Douicher, Ouais. fait quand même des Coupes d'Afrique. Douicher. Oui, Douicher. voilà. Amara, l'Amara Douicher, et Rahim, Amara, oui. capitaine. Et, je Et parle Djoudar, des il jeunes, n'est je pas parle avec des vous, jeunes. Djoudar. Djoudar, non. Djoudar, non. Et des jeunes qu'ils ont chez vous, ils ont fait un super parcours. Maintenant, l'objectif, Ça va. c'est l'accession. Absolument. Voilà, alors on va rester sur le championnat de Ligue 1 et vous donnerez votre avis. La Bassaden qui quitte l'entente de Sétif, c'est une surprise pour vous? C'est pas une surprise? Qu'est-ce que vous dites? Bon, moi, franchement, au départ, quand la Bassadan Vous avez parlait... fait une déclaration il y a 15 jours en disant si toujours un grand point d'interrogation concernant l'avenir de l'entente, ben, je quitterai. Finalement, il a mis à menace. Oui, mais bon, on va dire qu'au départ, déjà, Ammar, on le disait sur ce plateau, un projet à long terme, un projet avec un contrat de 6 mois, déjà, ça ne partait pas bien, je pense. À mon sens, ce n'était pas vraiment signer un contrat de 6 mois pour un projet à long terme. À l'entente décisif, je pense que ça ne collait pas. C'était des paroles comme ça. C'était un divorce inévitable. Inévitable, à mon sens, surtout quand ça commençait vraiment à grandir et que ça commençait un petit peu à... Même l'entraîneur, moi, je pense... Cher Saadane, je n'ai aucune leçon à lui donner, mais le fait qu'il s'est émissé beaucoup plus, qu'il s'est investi beaucoup plus dans les problèmes de l'équipe, en allant étaler dans la On presse. lui a demandé d'organiser les choses. Écoutez, moi, l'organisation sur le plan footballistique, pour un entraîneur, il ne peut pas gérer le problème d'argent, il ne peut pas
Non, gérer il a les donné une problèmes. photographie, il a dit voilà où Il n'y a est-ce pas de qu'on en souci, est. il n'y a pas de souci. Mais après, moi, là, le joueur, l'entraîneur, le président, on ne sait plus où on en est là. C'était vraiment inévitable. Donc pour c'était moi. inévitable. Qu'est-ce que vous dites, Amirouche? Je pense que dès le début. Vous allez dans le même sens, vous aussi? Je pense que dès le début, Ma'ammar, on comprenait pas bien la mission de la Saadane. DTS, c'est clair, non? DTS, on parlait la dernière fois. Et moi, j'ai jamais vu un DTS qui met des souliers de foot, qui entre sur le terrain pour faire des ateliers, pour entraîner l'équipe. Il s'assoit le jour du match. Il s'assoit sur le banc de touche. Et c'est lui qui gérait l'équipe, en fait. Et je pense que Madoui est beaucoup trop... C'est-à-dire, c'est quelqu'un de poli, il ne va jamais dire que Saadane l'a dérangé. Mais je pense que les choses étaient claires dès le départ. Non, mais je pense que Madoui a été gêné par l'arrivée de Saadane, parce que ça marchait très bien avant son arrivée. Moi, j'ai jamais vu un DTS qui signe pour 6 mois. Ça, je l'ai jamais Donc vu. vous allez dans le même sens. Surpris, vous, Monsieur Felten Saïd, par la démission de Saadane? Vous suivez l'actualité également du Oui, football. absolument, bien sûr. Il arrive dans le costume de DTS. Bon, on lui demande d'organiser les choses sur le plan technique, sportivement, pour tout le club, toutes les catégories. Bon, c'est un contrat de 6 mois, ça ne dépasse pas 1 mois. Je crois que Saadane connaît parfaitement le football algérien actuel. Est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé, peut-être? Je ne peux pas dire ça, mais bon, je Pas dirais dépassé autre sur le chose. plan des connaissances. Oui, je ne parle oui, pas des bon, connaissances. Non. Je dirais autre chose. Puisqu'il connaît Sur le plan, football. au niveau des points de repère, est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé? Mais il connaît le football algérien. Non, la connaissance du football est Oui, une il chose. le connaît. Mais peut-être dans le Normalement, il devrait relationnel, dans le... Sachant que le football actuel Ouais. algérien, il est comme ça, il ne doit pas s'aventurer comme ça. Il Ah, faut donc dire pour à vous, la fin, pour vous, il s'est aventuré. bien sûr, bien sûr. Et disant, il croit que c'est facile. Non, c'est pas facile. Si on vient, on ramène quelque chose. Ouais. Même si c'est difficile. C'est pas parce qu'il y a manque de, je sais pas moi, de 15 milliards pour compléter 40. Oh non, exemple. Ah non, mais Sétif, c'est 40. Maradi, c'est pas oui. 40. Maradi, c'est 15 milliards. Ah bon, Voilà, c'est Saadane nous déjà- a dit... voilà, c'est pour ça que je pense qu'il a Là, connu machin, l'erreur. et donc voilà, il faut faire avec, et il faut trouver des solutions. Moi, je suis comme ça. Moi, à tout problème, il y a solution. Moi, je suis comme ça. Est-ce que vous pensez qu'encore Saadane a une place au niveau des clubs? Mais oui, moi, La fédération, ça me semble compliqué. Je parle au niveau des clubs. au niveau des clubs, Cheikh Saadane, il peut jouer le rôle de directeur technique sportif, et même à l'entraîneur en chef. Quand même, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui sait Alors, faire. non, attendez, mais là, pour qu'on se mette d'accord. vous Je ne parlez parle pas de la dépasser. compétence Oui, sur la j'arrive. question. C'est pas remettre... J'arrive, en- Mohamed. Là, je vous ai dit, il s'est trompé d'objectif avec le SCTIF. Il faut le dire, parce que moi... Est-ce qu'il ne fait pas trop de mauvais choix? Il va au CSC, il y avait un Wally en place, finalement, après Voilà, ça se fait par pas. exemple, Il va à il a Sétif, reconnu. bon, on savait à Sétif, c'était compliqué. Il y va, et vous l'avez dit, monsieur Felten, c'est un peu à l'aventure. Aujourd'hui, est-ce qu'en 2 fois, en crachant 2 fois, en se crachant 2 fois, comme dirait l'autre, pour reprendre une expression de l'aviation, il peut continuer? Moi, je crois qu'il ne va plus revenir sur le terrain. Voilà, je pense que Je ça... crois que c'est le moment de... Prendre sa retraite. C'est pas la retraite, je Oui. dirais que... Je sais pas, c'est Sa pas... retraite des c'est pas terrains. le- oui, Ouais, c'est on difficile. est bien maintenant, d'accord. C'est difficile. Pour lui, ça devient compliqué. Je ne dirais pas ça, mais bon, je ne peux pas savoir ça. Est-ce que c'est compliqué ou là, il en a marre de travailler en Algérie parce que lui, il dit que je reviendrai... Bon, je l'ai lu au journal. Oui. Qu'en quoi, il revient plus sur le terrain, c'est-à-dire Il avait déjà dit. à Ligue 1, quoi. Ouais, il avait déjà dit ça auparavant. Oui, avant, Ouais, il l'a dit, il est revenu. Et cette fois-ci, vous pensez que c'est la bonne? je crois. Il est vacciné à jamais. Messieurs, Je pense qu'il peut prendre une sélection, mais Ah, pas mais un oui. club. Parce qu'un travail quelle de... sélection? N'importe quelle sélection. La sélection d'Algérie ou... Non, la sélection du Yémen ou la Ah, du d'accord. Soudan, Ah, ok, là. ok. Bah, je ne Voilà. comprenais pas, moi. Donc il est fait beaucoup plus pour être sélectionneur. Il n'a plus, qu'entraîneur. il n'a plus cette capacité d'aller chaque jour sur le terrain. Parce que de c'est gérer. différent entre entraîneur national et entraîneur de club. J'ai quelque chose à ajouter. Ajouter, Oui. En tant qu'entraîneur d'un club, il faut avoir de l'énergie d'abord. Ouais. Justement, c'est ce que... Est-ce qu'il a l'énergie? Beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment Ouais, bah, avec répondre, l'âge. mais c'est avec difficile. l'âge, C'est avec ce difficile. qu'il a vécu. Moi, je vous dis que c'est très, très difficile. D'accord. C'est très difficile. Je, pense sais ce que je même- dis, mais même- c'est très difficile. Pardon, on sait que vous savez ce dont... Mais on sait moi- très bien. On a compris. Vous savez Même de quoi la vous parlez. pression, il ne la supporte pas, ça, l'ambassade. J'allais Voilà. arriver à cette Voilà, question. Est-ce que beaucoup vous plus. pensez que certains supportent encore la pression? Non, je pense que maintenant, il est arrivé à un certain âge et à un certain... c'est-à-dire, il ne peut plus supporter cette pression du puis, il a quotidien. pas- et puis- mais Mammar, il peut chapeauter un staff. Je voudrais Aisément, rajouter... Saadane, quand je même. voudrais mais dès que du moment... Là, je me tourne vers M. Felten. D'accord.
Du moment où Saaden chapeaute un staff, c'est-à-dire que les autres vont vivre dans l'ombre de Saaden, et c'est lui qui sera au premier plan, même s'il est là juste pour chapeauter, ça fera toujours une pression. On l'a vu avec Madou, il avait beau dire, je ne fais pas de déclaration, je dis rien, bon, mais tout le monde allait vers Saaden. Et parce que c'est le premier responsable. Mais il dit, je ne suis pas responsable de l'équipe première. Il Ah non. l'a dit. Il l'avait non, dit dans une déclaration, il dit, je ne suis pas responsable de l'équipe première, je suis responsable de l'ensemble du club. Mais finalement, eh bien, tout le monde allait vers lui. Vous l'avez vu sur le terrain? Oui, on l'a vu, il était sur le banc. Ben, moi, je ne l'ai pas vu sur le terrain. C'est-à-dire, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues. Ouais. Mais comme il est sur le terrain, donc il donne des directives pour le club. Ah, il n'a pas bougé. Il était là en tant que spectateur. Sur le banc, Ah, il n'avait pas bougé, mais du fait de sa présence, Non, à peut-être l'entraînement, je veux dire, à l'entraînement. À l'entraînement, oui. Ouais. Oui, Donc, mais il du donne fait des de sa directives. présence, peut-être que les autres, eh bien, se retrouvent tout simplement dans son ombre. C'est possible. Ça, également, ça peut gêner. Moi, je voudrais possible. revenir sur un aspect. Et ça, c'est important, je me tourne vers vous. Peut-être qu'il n'a plus le même discours son discours ne passe plus auprès des joueurs. C'est pas la même génération, Ça, c'est c'est- pas les mêmes codes, c'est pas du tout la même chose. C'est possible, Exactement. Ammar, Ça, mais- c'est un autre paramètre, il a raison. Oui. Oui. Ouais. Allez-y, Du point monsieur de vue- Fetel, est-ce que c'est un de aspect point de vue comportement de joueurs actuels. Voilà. Vous parlez Vous vous posez parliez la tout même à l'heure question à de M. problème de Khalf génération. Mahidine, il va dire la même chose. Ouais. Oui. Que je salue, parce qu'on s'est vu dernièrement, on a longuement discuté sur le football actuel. Et qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais on parlait sur autre chose. Bah, Mais par moi, exemple, j'ai sur les compris, codes, j'ai sur compris. les codes, c'est pas les mêmes codes. Oui, aujourd'hui. j'ai compris, Blé, le joueur actuel, il est très difficile à manier. Par Il faut contre, avoir un autre langage, je ne sais pas, il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots. oui, Il c'est faut ça. trouver les Par mots. contre, M. Khalef, depuis qu'il a quitté la GSK après le match du CRB, au 20 août, il n'a plus Parce qu'il a compris qu'il ne il pouvait avait plus. bien, il avait bien compris Voilà, avant les autres. Voilà, c'est Il ce que avait je bien disais compris tout à l'heure avant les par rapport autres. à Saadin. Il avait dit, il avait eu le courage de dire que ce football-là, je ne me reconnais pas dans ce football. Absolument. Et moi, je lui donne entièrement raison. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce Moi, que- je dirais pas. Parce que Ma'ammar, non, mais non, attendez, attendez, Mziane Eril, c'est un entraîneur, Mhidine Khalef, c'est un autre. Il faut le dire. Ils n'ont pas forcément les mêmes critères, ils n'ont pas forcément les mêmes principes. Soyons clairs. Soyons clairs. On écoute- oui, monsieur Felder. كما يقول المثل راسك وراسي مش شيء Ah, واحد. Chachia Wahda. Voilà, tout à fait. Non, mais ce que je voudrais C'est- dire, Non, c'est non, quand que concernant Mahidine Khalef, Oui. Vous voyez Mhidine Khalef entraîner 3 clubs Non, en moi, 3 moi, saisons ou 2 clubs? Non, c'est pas possible. connais S'il Mhidine prend la Khalef. GSK, il ne prend pas d'autres clubs. si, il a pris d'autres clubs. Non, 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 attendez. mais attendez, Ma'ammar, est-ce qu'il a fait 3 clubs en 2 ans ou là, en 3 ans? Allez poser la question à Ali Fergani, il vous dira. Oui. Ah bah là, bah, Ma'ammar, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Hein. Je connais Mahidine Khalef en tant qu'homme de parole. Voilà, Si jamais il transmet quelque chose et quelque part ça échappe, voilà. il devient. Vous savez qu'il est intransigeant. Comme Sharaf d'ailleurs. Oui, Ouais, c'est des potentiels. لازم نكونوا هكذا, c'est-à-dire. oui. Mais est-ce que les autres suivent? C'est ça le plus important. Il faut dire qu'il avait un grand monsieur à ses côtés, Mahidine également, quand il était à la Oui, GSK. oui. Il y avait monsieur Zivotko, Absolument. qui lui était la Donc, cheville ouvrière du club. Absolument. Parce que c'est Pendant 15 ans. 15 ans, et c'est lui qui a façonné la JS Absolument. Kabylie, hein, parce qu'il ne Mais faut pas qu'est-ce l'oublier. qui a fait le Mahidine, c'était l'autorité plus morale. Oui, vous parlez de 15 ans. Ouais. Donc on parle de la stabilité, qui est le moyen le plus pertinent pour le développement du football Voilà. à l'échelle mondiale. Et en particulier par Aujourd'hui, le football aujourd'hui, canin. il y a très peu d'entraîneurs qui restent 15 ans dans un club. hein. Ah, c'est pas Ferguson, Wenger, Giroud à un moment donné. Giroud, ouais. Oui. Boualem Charef est sur les Il traces. avait Soudo oui. à Nantes, Ma'ammar, non? Il n'est pas resté plus de 15 ans. Non, pas 15 ans, Les mais il jeunes est resté, catégories, lui. Il c'est est pour resté. dire, pour revenir à la question, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Oui, voilà. je pense qu'aujourd'hui, Saaden ne peut plus diriger ou être dans un club. Je préfère qu'il quitte, c'est-à-dire le club algérien. Je préfère. Mais en tant que DTS, Et Ma'ammar, comme- il peut s'inscrire dans Oui, un pas de projet à problème. long terme. Pas de problème, à long terme. Oui, bien sûr, mais pas en 6 mois. S'il prend par exemple un grand club ou un club qui propose un travail à 3-4 saisons, sur 3-4 saisons, mais quand même, Saaden, il a cette faculté de, Non, on a de besoin construire quelque chose de solide. solide. Ces idées. Voilà, On a c'est ce que besoin de voilà. ces idées, mais Voilà, en c'est tout dehors ce que du je voulais terrain. dire. C'est tout ce que En je dehors voulais du dire. terrain. Voilà, En ça- dehors du ça- terrain. Un DTS, il n'est pas forcément que- sur le terrain, il est dans son bureau, Parce que il être trace proche des devant le objectifs. joueur, c'est une. Être directeur des Voilà. orientations des choses, c'est une autre. C'est autre chose, c'est Voilà, c'est tout à complètement fait. autre chose. Ah oui, Être entraîneur national, c'est dur. très très dur. Avant un mondial,
Très, très dur. Les gens croient que, les entraîneurs que j'ai enseignés croient que le sélectionneur, c'est plus facile qu'un entraîneur. Moi, je dirais le contraire. Parce Et que, avant un mondial, comment ça va, mon Dieu? juste d'être en place avant un mondial, c'est encore plus compliqué peut-être. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je suis pour que Vahid reste Oui, et continue son boulot. oui. Maintenant, ce qui s'est passé entre lui et, ce qui s'est passé actuellement, Ouais. je sais que, d'ailleurs, j'ai répondu sur la question à un journaliste, c'est, je crois que la Jeune Hebdo. Oui. Pas grave. Voilà. Ouais, un journaliste, tout quoi. Ouais, un journaliste. Il m'a dit est-ce que ça va répercuter négativement sur la Coupe du Monde. J'ai dit non parce que c'est une motivation intrinsèque et non extrinsèque. Le joueur actuellement, c'est-à-dire le joueur Tana actuellement, il a le billet à Coupe du Monde ou au Brésil. Alors que je prends le simple exemple je sais pas, des grands joueurs, des stars. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, lui, par il exemple. sera en vacances, il sera en train Voilà, de bronzer, il n'a par pas exemple. cette chance d'y aller au Brésil. Oui. Ouais. Ce qui s'est passé, ça ne va pas répercuter négativement sur... Alors, est-ce que vous pensez, puisque je vois que vous suivez l'actualité également de l'équipe nationale très près, après on va se tourner vers les journalistes qui, eux, sont en plein dedans, vous pensez qu'il peut faire appel à un joueur qui n'a fait ni les éliminatoires, ni les matchs amicaux, et qu'on est en train de tout faire pour qu'il rejoigne l'équipe nationale, au jeune Bentaleb de Tottenham? Oui, je sais que Bentaleb, Oui. que je n'ai pas encore vu. Oui, qui a gagné sa place de titulaire. Hein. Oui, Il a oui, gagné sa place de titulaire. À Tottenham, j'espère que je ne vais pas le lâcher ce soir parce qu'il faut que je le voie. Oui, contre Manchester City. Absolument, c'est un grand morceau en face. On va voir ce qu'il va faire. D'ailleurs, il joue au milieu offensif, je crois. Milieu défensif. Milieu C'est un défensif. relayeur. Mais c'est un relayeur. il C'est un est relayeur. percutant. Il est percutant. Voilà, J'ai entendu il aurait dire pu- qu'il est percutant. Il aurait pu marquer si ce n'était le poteau lors Voilà. la dernière journée. Mais donc ça veut dire il est à l'approche de la surface de vérité, il a le défend bien, morphotype il ramène le ballon, il a le pour- morphotype. Voilà. Il était à Lille. Lille, un club qui a entraîné Vahid Halilovic. Et les Lillois ne l'ont pas gardé. Après, il est parti tout juste à côté en Belgique. Après, on ne va pas refaire son histoire. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il peut faire appel à lui? Je pense oui, mais parce que s'il ramène un plus. Ça perturbe pas le groupe qu'un joueur comme ça qui ne fait pas les éliminatoires vienne et... On a vécu ça en 2010. Hein. Oui, je sais ce qu'il dit, mais bon, vaut mieux sacrifier pour mieux avoir un bonus, je dirais, pour l'équipe. Mais il faut peser le pour et le contre. Il faut peser le poids. Messieurs, on a vu également un reportage concernant Bentaleb. Les Français veulent Bentaleb. L'Algérie veut Bentaleb. Bon, c'est un duel franco-algérien sur la question de Bentaleb. Voilà. C'est pas un cas FIFA, rappelons-le. C'est pas du tout un cas FIFA. Ouais. Et il a dit, écoutez, moi, je me concentre, parce que je viens de gagner ma place de titulaire avec Tim Sherwood, je me concentre sur mon jeu, sur mon équipe. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez des informations? Surtout que son concurrent direct, il revient ce soir, donc ça va être un peu difficile pour lui, pour d'abord s'affirmer dans son Quand poste. vous dites son concurrent direct, Il y a un joueur qui a été blessé, qui jouait à son il a poste. pris sa place. Voilà, je Mais, pense que- mais là, il a la confiance de Il Tim a la Sherwood. confiance du titulaire, mais Tim Sherwood a bien parlé. Il a dit de toutes les manières, je connais bien Bentaleb. Et son concurrent qui revient, c'est lui le numéro 1. Mais je compterai encore sur Bentaleb. Donc, c'est un discours un peu qui adressé à Bentaleb aussi. Indirectement. Voilà. Donc après, ce qui nous concerne, c'est son choix. D'après son entourage, on parle qu'il a choisi pour l'Algérie. Il a choisi l'Algérie, il sera bon pour l'Algérie. Mais le joueur, à la question directe de nos Et il confrères, préfère ne pas répondre. il Généralement, il préfère passe en ne touche. pas répondre. Mais c'était le cas de plusieurs autres joueurs. Question, Il y avait- d'après vous, il fera partie des présélectionnés Le pour la mondial- Coupe du Monde? Pour le mondial, Vahid, il a coché, c'est sûr. Mais maintenant, est-ce qu'il va compter sur lui pour le mondial? Ça, c'est, comme vous le dites, moi, il y a beaucoup de paramètres qui vont bien peser, le coach, parce que ce n'est jamais facile, même pour le joueur lui-même, d'intégrer un groupe comme ça en arrivant sans faire les éliminatoires. Mais, de l'autre côté, il a le droit, c'est un Algérien, il a le droit de prétendre à jouer un mondial avec le pays qu'il va choisir prochainement. Donc s'il va opter pour la... D'ailleurs, je pense que c'est le manque de garantie de disputer le mondial qui le coince un petit peu. Parce qu'il avait la certitude de jouer ce mondial, moi... Il l'a pas du côté français aussi. Hein. Mais Mammar, attendez, du côté français, on a toujours attendu la France pour qu'il lui offre une petite chance, son Bah, il espoir. l'a pas du côté français. Voilà, Donc on verra la du porte côté est algérien. grande ouverte pour l'Algérie, je pense. Amirouche. Je pense tant que tant qu'il n'a pas parlé au coach
et au président, c'est-à-dire On face à annonce une face. visite prochaine. Voilà. Normalement, elle était prévue pour le 4. Février. Mais le 4, il y a un match de Première Ligue. Donc, le frère du joueur, il a promis de faire le nécessaire pour... Parce que Mohamed Alaoura va être à Paris le 3. Il a donné rendez-vous. Là, le président est Là, en Allemagne. il va rentrer à Paris. Il va revenir en Afrique du Sud, je pense, pour la finale. Et après, il a donné un rendez-vous au sélectionneur le 3. D'accord. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils vont se voir depuis 50 jours. Ok. Et le frère du joueur, il a promis, il a dit, voilà, je vais tout faire pour que mon frère soit présent. Maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'il va pouvoir le ramener. Mais je pense, concernant ce qu'il a dit dans le reportage sur Canal+, il ne pouvait pas dire j'ai choisi l'Algérie parce qu'il ne sait pas encore ce que va lui proposer le coach. Il ne sait pas aussi ce que va lui dire le président. Voilà. Donc, Voilà, il ne veut pas se prononcer. Ça Mais le une chose coince est un petit sûre, peu. il est plus proche de l'Algérie Qu'autre chose. Plus proche de Ça me l'Algérie. rappelle le cas Brahimi, Ma'mar Djabour. D'accord. Il nous avait donné l'espoir de jouer pour l'Algérie en 2010 avant de se rétracter au dernier moment. Même Saadane l'avait déclaré. D'accord, donc vous dites, en principe, il choisira. Monsieur Felten Saïd, Oui, vous avez un avis sur la question? Oui, à propos de Bentaleb. Oui, de Bentaleb. Voilà. Donc, moi, je vais aller loin, Oui. vu son âge, 19 ses ans. performances, 19 ans. Regardons à long terme. On a besoin de ce. C'est un joueur d'avenir, Ah ouais. avec On a plein de besoin. qualités également. Exactement. Donc, vaut mieux تنحي واحد de 27 ans et que tu vois qu'il est remplaçant. C'est quoi notre deuxième tour? Possible. Comme pas possible. Ça, on n'est pas sûr de passer. Voilà. Il y a Pas un grand sûr. point d'interrogation. Voilà. Vous pouvez revenir, vous avez évoqué une question, vous qui êtes entraîneur. Le fait que les joueurs n'aient pas assez de temps de jeu, c'est un casse-tête pour Vaïd Halilovic? Bien sûr. Ou vous, ça se gère? Bien Vous dites, sûr. c'est un Non. casse-tête? Un casse-tête énorme. Énorme. Quand je lis ce matin le journal, le gardien, Oui. qui je sais pas, champion se termine. le 8 mars. Ah bah, mois de mars, Championnat c'est la se fin du termine le 8 mars. championnat. Ben oui. Pour Mbolhi? Boulay. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire après? C'est les vacances. Il va se Et que préparer la au Coupe du Paris Monde, FC. C'est au mois de juin. Ah ben, Ça veut dire qu'il aura le mois d'avril et le mois de mai. Avant D'accord. d'arriver, 2 mois et demi. Mais Manque pour de les compétition. joueurs de champ, qu'est-ce que vous dites? Ça, le gardien, c'est un poste spécifique pour les joueurs de champ. c'est-à-dire concernant le volume de jeu. Oui, concernant le volume de jeu, vous dites que c'est un problème pour l'entraîneur? Bien sûr que c'est un problème. C'est un problème pour l'entraîneur. Il aura trouvé des solutions. Monsieur Felten Saïd, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été vraiment, on a appris beaucoup de choses Merci. du fait de votre Il y a beaucoup de choses à dire, mais profession. malheureusement, Mais malheureusement, le temps est réduit et ça doit aller très très vite. Messieurs, bien évidemment, nous, on se retrouve demain pour parler football. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Moi, je vous dis bonne soirée et à demain.